Hop. Eh bien bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. J'avais envie de tester un nouveau format qui s'appellerait Sans langue de chêne. Le petit jeu de mots qui va bien par rapport à Sans langue de bois pour ceux qui n'ont pas compris. Ce serait un format où je vous parle en face à face. Ce serait soit des petits coups de gueule, soit des petits tests d'outils, ou une FAQ, des trucs où je pourrais vous parler pour apprendre à me connaître, si ça vous intéresse, évidemment. Aujourd'hui, on va commencer par un petit coup de gueule. J'ai quelques notes. C'est à propos de l'artisanat en général, de ce qui est devenu l'artisanat et des gens qui en profitent. L'autre jour, j'étais à Paris et je suis allée dans une boutique qui vend des meubles et des tapis d'exception. Alors du coup, je rentre dans la boutique et il commence à nous parler des tapis. Honnêtement, les tapis, j'y connais rien. Donc je l'ai écouté et il me disait que le tapis, il mettait 3 mois à le faire. C'était des super tapis, c'était magnifique. C'était des tapis d'exception, des tapis artisanaux et tout. Donc après, il nous parle d'une table qu'il y avait devant nous. Et le mobilier, surtout le mobilier bois, c'est plus mon domaine. Je m'y connais plus qu'en tapis. Donc c'était une table en acier et en chêne. Et j'ai tout de suite fait rapprochement avec les tables de petits copeaux. Vous savez, les tables de petits copeaux magnifiques en chêne, en fer soudé à la main, tout est à la main. D'ailleurs, j'étais allée visiter son atelier et j'ai vu une table qui était en cours. C'est vraiment magnifique. Donc du coup, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec ces tables parce que c'était du chêne 5 mm, pied en acier. Il y avait un pied en acier, un pied en bois. Alors, on commence à en parler et du coup, il m'explique la forme de la table, elle était un peu atypique. C'était un peu une forme de trapèze, comme ça. Et en gros, il expliquait que c'était pour que les personnes qui sont au bout, elles puissent voir toutes les personnes qui sont assises à la table. Donc c'est vrai pour celle qui est sur le grand côté, là, elle pouvait voir toutes les personnes qui y sont, mais celle qui est ici, au contraire, elle peut moins bien les voir vu qu'ils sont dans l'axe. Et je lui disais, mais bon, il m'a dit, oui, ça fait 10 ans que je bosse là-dessus, en gros, ta gueule petit con. Je vous résume. Honnêtement, la table était très jolie. Après, il m'a dit le prix, qui était de 8 000 €. Donc honnêtement, la table, elle était très jolie. Moi, j'ai rien à dire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle coûte 8 000 € et je n'ai pas la prétention de le remettre en question, évidemment. Simplement, en tant que client, je voyais que le pied en métal, il était quand même sacrément bancal. La table, elle oscillait peut-être de 5 cm en tout. Et puis surtout, le pied en métal venait en recouvrement du plateau et il y avait une rainure pour accueillir le fer plat, en gros. Et le fer plat n'était pas à fleur. C'est-à-dire que quand on pose une nappe, on voit le truc. Et encore une fois, la finition de la table, elle était pas ouf. C'était joli, mais voilà, c'était un vernis incolore. Moi, quand j'étais allée voir Petit Copeau, la finition, c'était quand même un peu plus premium. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est juste que, voilà, Petit Copeau, sa table, elle coûte quand même 7-8 fois moins cher. Et pour l'avoir vu en vrai, c'est vrai que c'est pas la même chose. Le truc, il bouge pas. Tout est fait en France, à la main, artisanalement, exactement comme la boutique à Paris. Sauf que Petit Copeau, c'est quand même un peu plus du circuit local, parce que là, c'est dans toute la France. Voilà, pour l'avoir vue en vrai, la table de Petit Copeau, elle est stable, elle est solide, il y a une gravure laser qu'il n'y a pas sur l'autre table, et elle bouge pas, ça c'est sûr. Et voilà, c'est du solide, vous gardez ça un siècle. Donc du coup, je lui montre les tables de Petit Copeau, et alors il a un petit rictus un peu de mépris, et il dit, oui, est-ce que Petit Copeau, il doit payer un designer, un directeur marketing? Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce coup-là. C'est vrai que quand on voit un produit, il y a ce qu'on touche, il y a le produit, mais il y a avant tout un salaire derrière, ou même des salaires derrière. Mais Petit Copeau a beau ne pas payer de designer, ses tables sont très jolies, et il n'a beau ne pas payer de directeur marketing, il arrive à vendre ses tables via son site. Après, il me dit, est-ce que Petit Copeau, il envoie ses meubles à Miami, à Pékin, à Dubaï? C'est vraiment un rêve d'envoyer des meubles à l'autre bout du monde par avion. Moi, je lui ai dit, si un jour je monte un business de mobilier, j'essaierai de vendre au maximum à des vrais gens.
pas des princes qataris, etc. Et alors là, il me rétorque, toi tu vis encore chez papa-maman, t'as une morale et tu veux changer le monde, mais quand tu paieras des impôts, ça va vite changer. Alors oui, j'ai 14 ans, je vis toujours chez papa-maman. En attendant, c'est moi qui paye tous mes outils et tout mon bois, je tiens à le dire. Je vends des créations et cet argent me permet de financer mon travail. Je suis pas sûre que lui, à 14 ans, il faisait ça. Enfin bref, et puis c'est quoi cette société nulle qui fonctionne par escalier? Moi je suis ébéniste d'art, je gagne un double SMIC, je peux vendre mes meubles qu'à des gens à l'autre bout du monde, des millionnaires, pour pouvoir être rentable, et les gens qui gagnent mon salaire, ils doivent acheter des meubles Ikea et des habits faits au Bangladesh. Ça fonctionne par escalier. Et si c'est le cas, c'est juste parce qu'il y en a qui en profitent au final. Quand il y avait un menuisier dans chaque village, les gens, ils avaient les moyens de se payer ces meubles et c'est surtout, ils les gardaient pendant plusieurs générations. Tandis qu'aujourd'hui, personne modeste, dans sa logique, ils ont que les moyens de s'acheter des meubles Ikea qui vont changer tous les 10 ans. Et les millionnaires, ils ont les moyens de s'acheter des meubles d'exception qui vont aussi changer tous les 10 ans parce que quand même, c'est chiant une déco qui change pas. Et alors il me dit que oui, ça a toujours été comme ça, il y en a toujours qu'en ont profité, qu'ont dominé les autres. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des rois. Alors déjà, c'est faux. Il n'y a pas toujours eu des gens qui dominaient sur les autres chez les humains. Et deuxièmement, le fait que les paysans, ils trimaient toute la journée dans les champs pour un seigneur qui se gavait, c'est un cliché qui est faux. Mon prof d'histoire de 3e, s'il est arrivé jusque-là, c'est peut-être pas sûr, me disait que les paysans au Moyen-Âge, il y avait des moments de bonheur, il y avait des fêtes, c'était pas que de la souffrance. Ils souffraient pas plus qu'aujourd'hui, quoi. Et ce cliché, il sert juste à prouver aux consommateurs moyens, il n'y a pas mieux que le système capitaliste actuel. C'est vraiment le meilleur, vous pouvez pas être plus heureux, consommer. Et puis deuxièmement, quand il dit oui, c'est comme ça fonctionne par escalier, il y a des gens qui dominent, c'est comme ça, d'accord, mais faut en profiter ou faut y remédier? Enfin bref, toujours avec ce ton méprisant. En parlant de ton méprisant, je trouve que par exemple, vous voyez, il y a 3-4 ans, Thierry Ardisson méprisait Squeezie, alors qu'aujourd'hui Squeezie, il fait 10 fois plus d'audience que Thierry Ardisson. J'ai l'impression que ce mouvement du mépris des anciennes générations par rapport aux nouvelles, il se converge un peu vers la menuiserie, vers le milieu des makers de YouTube. Je lui montrais mes créations sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il me disait « Oh là là, les jeunes, c'est que les réseaux sociaux ». Ce mépris, en fait, c'est juste parce que les anciennes générations qui ont bâti des règles, c'est comme ci, c'est comme ça, quand ils voient que d'autres gens contournent ces règles et arrivent à faire quelque chose de mieux, moins cher et plus efficace, c'est normal que ça les énerve. Moi, je suis partisan de ce que dit Samuel Mamias. Chacun à son niveau a quelque chose à apporter. Je connais un menuisier qui est super sympa, et j'apprends plein de trucs avec lui, et en même temps, je lui apprends des trucs également. Moins évidemment, parce qu'il a plus d'expérience que moi, mais je peux lui dire des trucs, par exemple, le chou Sugiban, il connaissait pas. Puis en plus, ce mec dans sa boutique, il n'y connaissait rien à rien au bois. C'était vraiment un marketeur à qui on lui avait donné un texte à réciter à tous ses riches clients. Par exemple, à un moment, il me fait « Oui, mais la table, regarde, il y a un bord arrondi pour éviter de se cogner. » Et je lui dis « Oui, mais ça, à votre avis, c'est fait à la main ou à la machine ?» Puis là, bizarrement, pas de réponse. Je pense que c'était plutôt fait à la toupie qu'à la râpe à bois pendant des heures. Enfin bref. Il y a un riche client qui lui remercie tous les jours de son tapis parce qu'il le trouve joli. Mais pourquoi ce client il va pas remercier l'artisan plutôt que le marketeur qui n'y connaît finalement rien à l'artisanat? En fait c'est ça, et c'est des princes qataris et des millionnaires et un marketeur bien enrôlé qui profitent de l'artisanat et du savoir-faire de quelqu'un qui gagne le SMIC. Puis là c'était dans le quartier de Paris, un peu chic. Donc encore heureux que cette table-ci c'était du vrai bois, mais des tables en faux bois à 20 000 €, il y en a plein dans ce quartier. Alors évidemment je suis sans prétention, je ne sais pas du tout comment c'est fait et pourquoi ça vaut 20 000 €. Mais si c'est juste parce qu'il y a un designer qui a posé le cul sur une chaise et qui a dessiné un arrondi dans le coin, je suis désolée mais ça fait quand même un peu cher la table en mélaminée. En fait il y a deux types de personnes déconnectées de la réalité. Il y a les gens qui vont me dire oui, une étagère murale en bois à 300 € made in France c'est quand même beaucoup trop cher, moi je te trouve la même à Ikea, et après ils se trimballent avec l'iPhone XS Max Plus Pro avec écran en céramique de Limoges. Et un meuble qui tient toute une vie, c'est trop cher. D'ailleurs, cela faudrait leur donner un nom. Balancez vos propals en commentaire. Et il y a l'inverse, ceux qui en profitent, ceux qui vont me dire « Oui, mais le monde il est comme ça, il fonctionne par escalier. Moi je suis riche, je vais m'acheter des tables à 20 000 €, je vais les renouveler tous les 5 ans. » Pendant qu'il y a des artisans qui gagnent le SMIC, à qui on profite d'eux. Et il était là à mépriser Petit Copeau en disant « Oui, bah s'il arrive à être rentable, c'est tant mieux pour lui. » Bref, je vais finir sur le nom de la boutique.
Le nom de la boutique, c'est le village du créateur de ces tapis, mais il est mort il y a 50 ans. C'était juste un artisan de village et il a fondé une petite boutique de tapis. Après, il y a des marketeurs qui ont senti le petit filon et qui ont décidé de vendre ça à l'international. Ça me fait penser au principe de la religion. Il y a quelqu'un à une époque qui dit des vérités, aimez-vous les uns les autres, etc. Et plusieurs années plus tard, au nom de cette même personne qui a vécu des siècles auparavant, ils décident de décapiter leur professeur. Enfin bref, ça fonctionne souvent comme ça, l'humanité. Il y a des gens qui disent des vérités à une époque, les gens reprennent et détournent pour manipuler la masse, et voilà, on se retrouve au pouvoir. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a permis de vider mon sac un peu. Et d'ailleurs, si vous voulez reprendre ce que j'ai dit, ou si vous êtes d'accord avec moi, mettez un petit commentaire, on va débattre. Peut-être que ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, vous trouvez ça indécent et prétentieux. Si c'est le cas, vidons tous notre sac en commentaire en restant courtois et débattons. À vos claviers. S'il n'y a plus de vidéos en ce moment, c'est parce que je filme toutes mes créations, mais j'ai un peu la flemme de les monter. Mais ça arrive bientôt. Allez, ciao!